Normand, retrouvez-moi sur la page Les Evan. Merci d'avoir vu mon film au cinéma, je vous fais des gros bisous, vous êtes au top. Comme vous avez vu, hein, Inox nous a fait une petite dédicace. Qu'est-ce que ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc Merci. Merci beaucoup Inox. Cool. Déjà on est trop contents et en plus on va parler de ton film et qu'est-ce qu'il est bien en vrai. J'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais la réalité c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, va falloir que je change tout mon quotidien. Et c'est pour ça que pendant plus d'une année, je me suis entraîné. Sans relâche. Tous les jours. Jusqu'à l'échec. Je précise, c'est pas parce qu'Inox nous a fait le plaisir de faire une vidéo qu'on si va... c'était éclaté, on t'aurait dit c'est éclaté, mais on t'aime bien. Du coup, le synopsis, en fait, vous allez retrouver le grand défi d'Inox qui a été annoncé il y a 1 an. Et vous allez du coup suivre toute cette période de l'année où il s'entraîne pour gravir, comme vous savez, l'Everest. Tout simplement, on va aborder les points positifs. Enfin, ce qu'on en attendait. Toi, déjà, quand il a annoncé le défi, qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit? Alors, moi, je suis un grand adepte d'Inox. Je regarde depuis très longtemps, vraiment toutes ces vidéos. Mais c'est vrai qu'étonnamment, le défi, moi, mais un peu passé à la trappe en fait. Parce qu'il y a eu trop de dates, tu vois, 1 an. Du coup, en fait, je suis passé à autre chose. Et la hype est arrivée du coup avec le teaser qu'il a fait comme tout le monde parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu. Et toi, du coup? Et ben moi, contrairement à toi, c'est vrai qu'Inox, je l'ai découvert hyper tard sur YouTube. Je pense que voilà, moi, c'était plus d'autres youtubeurs. Moi, ce que j'aime chez Inox, c'est vraiment les défis qu'il se met et le mental du gars, en fait. Très mentalité manga shonen. Oui, mais il va au bout, pas de retranscrit. Il va vraiment au bout. Et ça, j'adore. Moi, j'attendais vraiment le docu. Et en plus, savoir qu'il sort au cinéma et sur YouTube, ça, je trouvais ça l'idée hyper cool. En positif, alors je dirais que c'est le visuel. Le visuel, parce que il y a des fois, j'étais comme ça, la mâchoire un peu décrochée. Avec les plans de drone, tu parles, ou juste les visuels? Avec les plans de drone, surtout les visuels aériens, et aussi certaines images, des jeux de lumière naturelle hyper intéressants. Quand on les voit vraiment de tout là-haut, qui sont tout petits, qui commencent à escalader. Et deuxième chose que j'ai vraiment adoré, enfin il y en a beaucoup, c'est les maquettes un peu 3D pour voir comment ils passent dans la montagne. Ah merci. Du coup, comme toi la maquette, mais je vais pas revenir dessus. La façon dont il raconte pendant les maquettes, etc., ça te prend vraiment au trip, je trouve, tu vois, quand il parle des glaciers qui tombent, etc., c'est touchant. Il parle aussi de choses graves, en fait, de la pollution, etc. L'écologie. Que je reviendrai après aussi en défaut, parce que pour moi, c'est un point positif comme un défaut. Et moi, heureusement, il le fait. En fait, j'avais peur, moi, qu'il ne l'aborde pas. On le sait tous, la situation au Népal est compliquée. A dû aller à ça, en fait, à l'Everest. Tourisme de masse, en fait. Et j'avais peur qu'en fait, ce soit juste un défi pour son ego et qui parle pas de ça. Et je trouve ça, il y a une mentalité un peu française là-dessus qui est vraiment pas bonne. La jalousie. Voilà, c'est juste un mec qui va au bout de ses idées, en fait. Et n'importe qui peut le faire, dans le sens où chacun a des objectifs, et en fait c'est juste se donner moyen d'y arriver, parce qu'il a commencé de rien aussi, tu vois. Pour moi, la preuve que c'est pas un caprice de riche, que le film montre, c'est qu'il fait quand même 4-5 montagnes avant. Enfin, il fait toutes les autres montagnes, tu vois. C'est pas juste le gars qui fait l'Everest et qui essaye et puis merde, j'ai pas réussi. Non, il s'entraîne de ouf et c'est bien montré, et ça c'est plutôt cool. Moi je dirais, c'est vrai qu'à certains moments c'est un peu trop clippé, comme si je regardais une vidéo YouTube, un TikTok ou YouTube, plus TikTok, tu vois. Les cuts. Parce qu'en fait, quand j'avais un peu la mâchoire décrochée, je voulais vraiment en voir plus, et j'étais un peu frustré du côté où ça cut bim, ça enchaîne. J'aurais aimé aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, en point positif, il parle de tout ce qui est pollution, etc. J'aurais peut-être aimé en voir plus. On sait que c'est grave, en fait, et il l'aborde, mais très court. Et en fait, il l'aborde, j'ai l'impression, juste pour le dire. Et j'aurais aimé vraiment voir son parti, qu'est-ce qu'il en pense, en fait, tout simplement, et de voir ce que les Sherpas aussi en pensent. En fait, la population, on n'en parle pas de ce qu'ils en pensent. C'est vrai, la vie d'Inox. C'est très centré Inox. Au début, il y a beaucoup d'interventions de ses proches, mais c'est vrai que les Sherpas, ça aurait été génial. Moi, ça m'a pas dérangé. On voit les marques. Honnêtement, les gars, arrêtez de faire les hypocrites. Si vous avez l'occasion de vivre de sponsoring, vous le ferez. Donc, moi, je trouve ça bien. Disclaimer, on va dire, c'est pas parce que Inox a fait l'Everest que vous devez le faire. Bah ouais,
logique. Quoi, Oui. faut quand même le dire, il y a des gens à qui ça n'est pas peut-être pas logique, tu Et vois. puis des personnes, moi j'ai pas envie d'aller en montagne. Enfin, Ouais, voilà, je sais non, pas, mais je préfère aller chacun, sur le vélo. chacun son rêve, chacun son défi. Vous avez bien vu la masse de gens qui le font, et c'est un peu triste de voir ça, les grandes queues Moi, pour les je vrais. l'ignorais totalement. Moi aussi totalement, En donc vrai. voilà. Tu mettrais combien sur 20 pour son docu? Ouais, bah, c'est dur à dire, ouais. parce que je c'est suis une vidéo complètement- YouTube qui sort au ciné, mais ne l'attendez pas comme un film et ni comme un documentaire. Attendez-le comme grosse vidéo d'Inox. comme une vidéo YouTube. Une note, si on devrait en donner une, je dirais ouais, un bon 16 sur 20. J'ai kiffé, honnêtement. Ouais. Et toi? Bah moi, si on caractérise ça comme une vidéo YouTube, pas trop un film, allez, 17. Ouais. Ok. Y a rien à rajouter. Le gars est touchant. Il a pris du temps après son aventure pour pas non plus se remettre sur les réseaux, etc. pour bien digérer. Donc non, chapeau bas à toi Inox, et merci pour ce que tu nous as fait Ouais, aussi. non, merci Inox, et puis on espère que tu vas te lancer peut-être d'autres défis ou d'autres vidéos de cool comme tu sais faire en vrai. Pensez à vous abonner surtout les gars, c'est hyper important. Il va s'énerver les gars, je vous le dis, vous êtes pas prêts. Hein. Un jour je vais péter On un n'a câble. pas autant d'abonnés qu'Inox, nous malheureusement. Ah non, mais ça va venir. Si vous appuyez sur le bouton, ça va venir les gars en fait. Non, plus sérieusement, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du docu. Est-ce que vous l'avez vu à YouTube ou au cinéma? Donc voilà, c'est tout pour nous. Salut, à plus. Salut.